c'est que lorsque tu combines l'âge de ces deux mecs-là, je pense qu'ils ont l'âge de l'ancêtre de Lamine Yamal. Facile, hein. Parce que là, je suis désolé, on parle quand même de football de très haut niveau. Un gardien de 37 ans, un gardien de 40 ans, 41 ans. Bravo, je pense qu'il faut l'éliminer. D'accord? Faut pas pousser, faut pas abuser. 41 ans, c'est bon. Je pense que ça y est. Maintenant, pour le cas de Keylor Navas, c'est un peu différent parce que des gardiens de 37 ans, c'est déjà arrivé qu'ils performent au plus haut niveau. Par contre, le problème aussi avec lui, c'est que tu ne sais pas déjà avec quel niveau il évolue depuis maintenant pas mal de temps. Je pense qu'il est agent libre, donc est-ce qu'il est en forme physique? Est-ce que le foot c'est pas déjà derrière lui? Je pense qu'il avait pris sa retraite ou je sais plus. En tout cas, je pense pas qu'il ait pris sa retraite, mais voilà, ça fait longtemps quand même qu'il ne joue plus. Et puis surtout, le mec, je ne dirais pas que c'est une légende du Real Madrid, mais il a réalisé de grandes choses avec le Real Madrid. Certes, il n'a pas été respecté là-bas, il a été sous-coté, je pense, toute sa carrière. Je pense même qu'il est parti en mauvais termes avec le Real Madrid. Parce que moi, je ne vous mens pas que j'ai pas envie un jour que Keylor Navas, si jamais il devait garder le Barça, dans un classico serré à la dernière minute sur un tir moisi de Vinicius. En fait, pour Keylor Navas, c'est très simple. Si jamais il devait venir, il n'y a pas 10 000 scénarios. C'est soit il fait la saison de sa vie pour prouver au Real Madrid qu'ils ont eu tort de le minimiser et de le tège comme ça, ou alors, derrière, il te sort une saison où il offre des cadeaux aux adversaires pour essayer d'aider le Real Madrid en mode infiltré. Alors, le pire des cas, pourquoi ne pas essayer Pedri, hein, vu qu'il a commencé à s'entraîner à ce poste-là. Bref, pour répondre à la question, honnêtement, je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être même mieux attendre jusqu'à janvier, rester avec Iñaki Peña jusqu'en janvier pour essayer d'aller voir le gardien de Las Palmas. Tout le monde me dit du bien de lui, tout le monde a l'air unanime par rapport à lui. Il est en situation compliquée contractuellement avec Las Palmas, donc pourquoi pas tenter à partir de janvier, quoi. Il y a Valsou qui me demande jusqu'à combien de matchs devons-nous rester mesurés avec les perfs de nos boys. En fait, je pense que jusqu'après le Classico, à titre personnel, je parle que pour moi, hein. Avant le Classico, je vais apprécier, je vais kiffer, je vais profiter du moment, je vais profiter des résultats et être comme vous dans la joie, d'accord? Kiffer. Mais à quel moment je pourrais me dire que ça y est, le Barça est de retour et que ce début de saison, c'était pas qu'un début en sur-régime? C'est qu'après les matchs contre le Bayern et le Real Madrid, parce que ce sont les plus gros tests de la saison du Barça. Si tu réussis à gagner ces matchs-là, même pas avec la manière, hein, juste les gagner, parce qu'en plus, ce sont deux gros matchs qui se succèdent l'un après l'autre, à ce moment-là, je pense que ouais, si tu gagnes ces deux matchs-là, après ça, tu pourras t'enflammer. En fait, moi, je vais m'enflammer. Je vous le dis, je vous préviens. Si le Barça continue sur cette lancée-là en Liga jusqu'au Classico et qu'il gagne tous les matchs-là, alors là, ce sera plus de l'enflammade, les gars. On va commencer à rêver grand, la réalité. Mais on en est loin encore. En tout cas, dans quelques semaines, on aura la réponse à tout ça. Tesla, cette année, qui me demande comment expliques-tu le changement radical niveau physique des joueurs en si peu de temps. Bah, c'est très simple. Déjà, Flick est arrivé avec son équipe, c'est une chose.